Salut à tous une fois de plus, c'est toujours le frère Jack, toujours par la manifestation de la grâce de l'Oba, par l'enseignement de la thèse Zoulassant. Donc, une fois de plus encore, nous parlerons d'un sujet très important, comme tous ceux dont on a pu parler jusqu'à présent. Ainsi, nous allons aller dans Kalatambale une fois de plus. Donc, Kalatambale, dans le livre de Desombe. Donc, Isombe, si on ne présente plus Isombe, c'est un puissant apôtre de Djokisabe. Donc, Djokisabe, le véritable Christ qui est noir. Et son livre symbolise la réconciliation. Dans le livre de Sombert, symbolise la réconciliation. Dans la réconciliation de cet homme-là qui accepte la parole, qui est soumis au verbe de Tété. Donc, on va entrer ici dans le chapitre 16 de Sombert. Déjà, par rapport à ce chapitre-ci, ce puissant apôtre, à son temps, son époque, il a intitulé ça « Y aura-t-il encore des apôtres ?» Donc, il a posé une question. Pourquoi il a posé cette question-là? Tout simplement parce qu'à son époque, il faut comprendre que il y a des personnes qui les observaient, dont lui, puis ça qu'il a dit ici, y aura-t-il encore des apôtres? Il n'a pas dit y aura-t-il encore l'apôtre ou bien un apôtre, mais des apôtres, parce qu'il n'était pas le seul apôtre à son époque. Déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est que ici, ces apôtres avec ce mot-là commence avec une lettre majuscule. Donc, ce sont des apôtres majeurs, des initiés en chef consacrés. Donc, ici, il dit, y aura-t-il encore des apôtres? Il pose la question pourquoi? Parce que tout autour de lui, comme autour des autres apôtres, il y en avait qui observaient, qui écoutaient le message et qui admiraient cela, qui admiraient leur faculté à pouvoir se déployer, leur faculté à pouvoir porter le message. Et d'autres encore allaient au-delà de l'admiration. Ils enviaient même. Ils enviaient même et ils espéraient aussi pourtant peut-être savoir s'ils pourraient être choisis demain comme apôtre ou pas. Donc, voilà pourquoi ici, lui qui est investi du Moudi Moussangui, donc euh, ici là et son bain, il pose cette question-là. Et donc ça, c'est un peu ce qu'il a intitulé par rapport à cette partie-ci de son livre. Donc ça, c'était l'introduction. En cela, on va un peu comprendre, à partir de ça, on peut comprendre ce dont on va parler dans le message. Donc nous allons entrer ici dans le verset 1, il est dit ainsi, virgule, qu'on nous regarde comme des messagers de Djokisabé et des dispensateurs des mystères de la parole libératrice du verbe de Loba. Point. Donc, lorsqu'il dit ainsi, pourquoi? C'est parce que, comme on l'a dit tantôt, il y a déjà tous ces événements-là qui se passent. Et lorsqu'il dit ainsi, qu'on nous regarde comme des messagers de Dieu qui savait, parce que lui, il n'est pas le seul apôtre, comme on l'a dit tantôt, en cette époque-là. Il y a les Dalé, les Lakisabé, bien d'autres encore, Moulanganda, ainsi de suite. Bon, dans les Bibles classiques, les ont appelés les Pierre, les Jean, les Jacques. Mais lui, et son ben, pour lui, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Paul de Tarse, mais on sait que tout ça, ce sont des faux noms, parce que tous ces apôtres-là, c'est-à-dire dans l'Afrique ancestrale, ils portaient des véritables noms de Wasséens. Donc, ici, là, lorsqu'il dit ainsi qu'on nous regarde comme des messagers de Dieu qui savaient, et leur nom avait des sens par rapport à la connotation spirituelle, à ce qu'ils symbolisaient. Ainsi qu'on nous regarde comme des messagers de Dieu qui savaient, donc un messager en même temps, c'est un Namululoma. C'est un Namululoma. Donc, c'est comme ça que on va aussi parler des entités dans le grand essor qui sont connues sous le nom des Bamululoma. Donc, ce sont des messagers, ce sont des envoyés. Quoique toutes les entités sont néanmoins des messagers. Il dit ici, ainsi qu'on nous regarde comme des messagers de Dieu qui savaient et des dispensateurs des mystères de la parole libératrice du verbe de Loba. Point. Donc, c'est quoi un dispensateur? Bon, vous allez voir peut-être dans le monde, certains vont dire, ah non, celui-là, il dispense tel cours dans tel amphi, en parlant peut-être on va dire, du système éducatif que des personnes ont maintenant, on va dire entre guillemets, qu'ils ont essayé de copier dans les temps, qui ont essayé de copier, on va dire, aux initiés qui étaient dans les temps jadis, parce qu'ils vont dire aujourd'hui, ça c'est une parenthèse, on va dire non, tel homme soi-disant, a inventé l'école. Ils vont dire Charlemagne a inventé l'école. Mais ça n'a même pas de sens parce que même ce Charlemagne-là, ses propres parents l'ont éduqué comment? Ils l'ont enseigné comment? Est-ce que ça, cette forme d'éducation, ce n'est pas déjà une école? Quelqu'un peut dire, je vais à l'école de l'apprentissage peut-être de tel métier. Vous voyez? Donc, derrière ça, toujours le mot école. Donc, lorsqu'on dit, lui, là, il a inventé l'école en parlant de cet homme dont on a parlé tout à l'heure, c'est un mensonge. Donc, ici, lorsqu'on dit et des dispensateurs des mystères de la parole libératrice du verbe de Loba, voilà, dans les amphis, on dit non, celui-là, il dispense tel cours, celle-là, elle dispense tel cours. Donc, en gros, elle est comme celle qui apporte cet enseignement-là. Non pas qu'elle est l'enseignante, mais elle va relater et elle va expliquer ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'il dit ici, et des dispensateurs des mystères de la parole libératrice du verbe de Loba. Donc, c'est-à-dire à ce moment-là, ils devenaient un peu comme des enseignants. Quand il dit un peu, à cette époque-là, à ce moment-là, c'est eux qui, c'est-à-dire les apôtres de Dieu qui savaient, qui avaient
via la domination, le pouvoir spirituel. Donc, c'est eux qui rayonnaient maintenant de façon, on va dire, dans le plan spirituel. Et même dans les autres plans, mais d'abord, premièrement, par rapport à l'enseignement, par rapport à la spiritualité. Verset 2, il est dit ici, verset 2, avant d'entrer dans le verset 2, il faut comprendre quelque chose, c'est que lorsqu'il dit « et des dispensateurs des mystères de la parole libératrice du verbe de Loba », il faut comprendre que le but par rapport à dispenser la parole, il dit bien ici, et des dispensateurs des mystères de la parole libératrice du verbe de Loba, le but ici de ces apôtres-là, avec A majuscule, qui ont été choisis par Dieu qui savait, déjà pour les autres, pour les, on va dire les 12 premiers, et même un 13e qui était aussi choisi personne spirituellement, connu sous le nom de Nyoso. Non, pour ceux qui ne savent pas, je vous exhorte à commander Kalatambale, c'est-à-dire le livre La vérité sur les éditions Zoulasan. Donc, ici, Essombe, il est en train de dire que ces hommes-là, en plus de dispenser cela, il dit des mystères de la parole libératrice du verbe de Loba. Parce que ils apportent la parole, il dit mais libératrice, ce n'est pas pour leur propre gloire, ce n'est pas pour que les gens disent oh non, voilà, Essombe est puissant, non, Essombe est fort. Ce n'est pas pour qu'ils disent, les autres vont dire non, Galé est ceci, non, Mounangada est cela, non. En parlant des autres apôtres, il dit bien la parole libératrice, c'est pour qu'elle puisse libérer tous ceux qui sont encore captifs et qui ont soif de vérité. Donc, on va voir ici un exemple. On va aller dans le livre toujours d'Essombe, on va aller dans Essombe chapitre 20. Essombe chapitre 20, on va lire à partir du verset 13. Voilà ce qu'il dit. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, vous voyez, donc il a son libre habit, je me suis rendu plutôt le serviable à tous, virgule, afin de gagner spirituellement le plus grand nombre. Point, vous voyez, afin de gagner spirituellement le plus grand nombre. Donc il dit d'abord avant, il ne s'est pas levé de lui-même. Ils ne se sont pas levés d'eux-mêmes. C'est ça qu'ils sont en train de dire ici. Donc Djokisabé, le premier-né, donc le Mouledi, en chef, les a envoyés. Donc ce sont les messagers. Donc ils sont mandatés. Ils ont le mandat. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Et il dit, le mandat là, leur autorise à aller porter la parole, à aller annoncer le message pour libérer les captifs. Il ne dit pas pour m'auto-glorifier, pour recevoir la dîme de tout le monde dans tous les sens. Non, c'est d'abord pour libérer les captifs. Donc lorsqu'on revient ici dans le chapitre 16, on passe au verset 2. Voilà ce qu'il est dit ici. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Point. Du reste, donc, il dit, le fait d'apporter la parole libératrice, c'est ça le principe du message, libérer les captifs. Donc, il va apporter la parole où est-ce que le verbe va les envoyer, selon ce qu'ils sont des messagers. Selon ce qu'ils sont des messagers. Et ils ne se sont pas levés d'eux-mêmes. Il dit bien avant, ainsi qu'on nous regarde comme des messagers de Dieu qu'ils avaient parce qu'ils le sont. Maintenant, on leur a donné l'autorisation, on leur a mandaté de pouvoir porter le message. Donc, des dispensateurs, d'enseigner pour ceux qui avaient besoin de cette connaissance-là, selon ce qu'ils pouvaient supporter. Et dans le verset 2, il dit ici, du reste. Donc, néanmoins, il est en train de parler ici, quelque part, on va dire ici, des devoirs aussi d'un apôtre avec A majuscule. Voilà pourquoi il dit du reste. Donc, dans la continuité, dans la suite, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Point. Donc, on attend aussi que ces dispensateurs-là, ils soient fidèles. Fidèles à qui? Fidèles à qui? Est-ce qu'on parle fidèles à leur grand-père? Fidèles à leur mère? Fidèles à quoi? Donc, c'est d'abord, premièrement, fidèle au verbe de tété, fidèle à l'enseignement, fidèle à leur mouledi qui les a mandatés. Donc, pour le rayonnement de l'enseignement, pour la gloire de Loba. Donc, ici, on va montrer quelques petites étapes, comment est-ce que ça se manifeste. Et on va aller toujours dans le livre d'Essombe, parce qu'Essombe, il était terriblement assis dans l'écriture, selon la grâce de Loba. Donc, dans Essombe chapitre 20, on va lire ici à partir du verset 17. Voilà ce qu'il dit. Mais je traite durement ma propre nature du visible et je la tiens dans l'obéissance au verbe. Vous voyez? Il dit qu'il traite durement sa propre nature du visible. Il dit bien du visible, c'est ça la précision. Et je la tiens dans l'obéissance au verbe, afin de ne pas être moi-même rejeté après d'avoir prêché
après avoir prêché aux autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, lorsque la personne est apôtre, donc, lorsque la personne est apôtre ici, elle a des droits, elle a aussi des devoirs. Et là, c'est un des devoirs que lui-même, il applique. Il dit ici, il traite sa propre nature du visible durement. Et il la tient, il dit bien, il la tient dans l'obéissance au verbe, donc il est la soumission. Donc, ça va symboliser ici la soumission au verbe de tété. Donc, c'est toujours la fidélité au verbe. Afin de ne pas être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Parce qu'il y en a qui vont faire n'importe quoi, soit disant, ils vont se lever dans les fausses assemblées, vont se donner les titres, les maréchaux, ainsi de suite, voilà, bishop, maréchal, ils vont dire, même certains vont dire, ils sont carrément apôtres de leur faux démon là, de leur faux Dieu dans les assemblées, ils vont dire Dieu de, apôtre de l'éternel, apôtre de Jéhovah, apôtre, bref, de tous ces démons, vous voyez, et ils ne sont pas capables d'être fidèles. Et c'est normal parce que l'enseignement qu'eux-mêmes ils propagent, l'enseignement qu'ils apportent, peu importe la religion, peu importe la doctrine, ce sont des enseignements de démons. Donc, on va le redire encore une fois le seul enseignement que nous recevons à cette époque, c'est celui que Zoulasan apporte dans cette réalité du visible. En cette époque. Donc, maintenant, on revient par rapport à ça lorsqu'il dit dans le verset 2, du reste, que ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. On a compris par là que le dispensateur lui-même, il doit déjà être soumis au verbe tété par rapport à sa propre sanctification. Par rapport à sa propre sanctification. Mais il va encore plus loin, Essombé. On va toujours dans Essombé chapitre 20. On va lire ici au verset 10. Il dit, l'évangile que j'annonce n'est pas personnellement pour moi un sujet de gloire, virgule. Vous voyez? Il dit, on répète, l'évangile que j'annonce n'est pas personnellement pour moi un sujet de gloire, virgule, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile avec E majuscule. Point. Donc ici, ils sont bien en train de dire que ce n'est pas le fait de porter le message, ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour sa gloire, non. C'est parce que c'est bien, c'est parce que le verbe était le mandat, c'est parce que Dieu qui savait l'a mandaté pour que le maximum puisse être sauvé, qui écoute l'enseignement et met en pratique puisse être sauvé. Il dit la nécessité m'en est imposée. C'est nécessaire d'apporter le message parce que beaucoup se sont détournés de l'enseignement du verbe de Loba. Et il dit ce n'est pas pour sa gloire personnelle. Donc, il ne doit pas avoir de l'orgueil en lui. Voilà, c'est ça. Il faut être humble. C'est ça qu'il entend dire ici, et son père. Non pas que certains, peut-être, dans les fausses assemblées, on voit. Parfois, ils vont dire, soi-disant, ces apôtres-là, soi-disant plutôt ces faux apôtres, ils vont dire qu'ils ont même les disciples, et ils vont soi-disant initier ces disciples-là, et le disciple, plus tard, va dire, tiens, il va aller ouvrir son assemblée. Lorsqu'il ouvre son assemblée, on va même lui dire, mais d'où vient-il ce message? Il ne va plus citer le nom de son soi-disant, on va dire, maître, de son soi-disant faux apôtre. Il va s'installer lui-même, il va dire, bon, ça vient de lui, il a une révélation, soi-disant, de l'éternel. Vous voyez? Donc, il aura l'orgueil en lui. Et c'est ça, c'est comment ça se passe dans le monde. Mais dans la vérité, parler, c'est-à-dire selon ce que tu étais dans sa volonté permet, lorsque on mandate quelqu'un, lorsque la personne reçoit le titre d'apôtre, vous voyez son comportement, il doit avoir l'humilité. Et c'est ça qu'ils sont bien en train de dire ici. Et dans une autre étape encore, toujours par rapport à ça, dans ce qu'il a dit dans le verset 2 du chapitre 16, c'est que chacun soit trouvé fidèle. En parlant des dispensateurs là, la fidélité là va encore symboliser quoi ici? On va le voir toujours dans Essombé, donc toujours lui, dans son livre, Essombé chapitre 4, on va lire à partir du verset 29. Voilà ce qu'il dit ici. Et Essombé dit, donc avant de lire ce verset, il faut comprendre que c'est une époque de Wassé, il s'était déplacé dans l'une partie du territoire, à Wassé Mutonga, et il a rencontré des frères et sœurs là-bas qui l'ont porté la parole. Et maintenant, il y a un groupe d'autres frères et sœurs, on va dire entre guillemets, ici précisément, ce sont des pygmées dans cette région-là, qui venaient d'autres régions avoisinantes. Et il s'adresse maintenant à eux parce que lorsqu'il les voit venir, lui et son bel et ses compagnons, et il voit ces pygmées venir dans la zone où ils se trouvaient. Voilà ce qu'il dit, verset 29. Et son bête dit, je ne veux pas vous laisser ignorer, frère. J'ai bien souvent eu l'intention de venir chez vous afin de s'aimer, puis récolter du fruit parmi vous, virgule, tout comme parmi les autres peuples du continent, avec C majuscule, parce que le continent, avec C majuscule, c'est ça, c'est l'unique bloc au commencement, et non les fragments
les fragments du continent qu'on peut voir dans aujourd'hui, qu'ils appellent l'Amérique, l'Europe, ainsi de suite. Le continent, le Mounielé, donc voici. Tout comme parmi les autres peuples du continent, mais j'en ai été empêché par Satan le Moudjima Bobé jusqu'à maintenant. Point. Donc Satan Moudjima Bobé, le mauvais esprit. Donc il dit qu'il a été empêché d'aller vers les frères là, ces pygmées-là qui s'adressaient, qui venaient d'autres régions, pour venir le rencontrer là, il se trouvait là. Il dit que non, j'ai été empêché. Il dit bien si, j'ai bien souvent eu l'intention de venir chez vous, vous voyez, donc l'intention. Ça veut dire que l'apôtre là, il a l'intention toujours l'intention d'annoncer le message. C'est là. C'est cela qu'on dit que le était regarde à l'intention. Donc s'il n'a pas pu arriver chez ces frères-là, c'est parce qu'il est empêché. Ce n'est pas comme ces faux pasteurs vont dire non, je vais apporter le message là-bas, ainsi de suite. Soi-disant, les faux pasteurs, on va dire, c'est comme ça qu'ils font. Et une fois que peut-être le jour, soi-disant, ces adeptes l'attendent dans une partie du continent, ils disent, regarde celle-là, ils n'ont même pas cotisé pour m'envoyer les millions. Moi, je veux l'argent pour construire mes palais, voilà ce qu'ils font. Ils ne cotisent même pas pour me donner les millions, ainsi de suite. Non, je n'y vais pas là-bas. Donc non seulement il va mentir, il va chercher à escroquer les gens. Et son bête dit ici à ses frères et sœurs-là, Pygmée là, venu d'une autre région, que s'il n'est pas arrivé chez eux, c'est parce que néanmoins, l'intention est là. Et ça, c'est le verbe qui voit. Et c'est ça que le verbe attend, l'intention. Et il dit, il n'est pas arrivé parce que Satan le maudit m'a bobé. Il dit bien ici, mais j'en ai été empêché par Satan le maudit m'a bobé jusqu'à maintenant. Mais le verbe a néanmoins permis que les personnes arrivent à lui. Et dans la suite, verset 30, toujours de question 4. Donc après, c'est-à-dire après la sanctification personnelle qu'il exerce en lui-même, il manifeste, il faut avoir l'humilité. Et dans cette humilité-là, il a aussi l'intention de propager partout où besoin est, selon ce que le verbe de Tété l'envoie ou lui permet. Et dans le verset 30, je désire donc vivement vous annoncer la bonne nouvelle libératrice. Vous voyez, il désire, donc le désir est là, c'est brûlant, propager. À vous aussi, point. Vous le voyez, je n'ai pas honte de l'annoncer. Point. Donc, il n'a pas honte d'annoncer la parole. Il n'a pas honte d'aller dire aux hommes que le libérateur est là en cette époque. Parce qu'il y en a, lorsqu'on va dire non, dans les fausses assemblées, on prend tous ces cas-là, qu'il faut que tu portes le message à tel endroit, quoique le message est faux, parce que c'est une fausse assemblée, c'est une fausse doctrine. Il va néanmoins dire, les gens vont penser quoi de moi? Dans la parole, le verbe n'a pas donné un esprit de timidité. Non, c'est un esprit de courage, un esprit de sagesse, mais de discernement aussi, et d'humilité. Parce qu'il ne faut pas aller vers les gens pour annoncer la parole avec arrogance, ou bien aller n'importe où et essayer de dire aux gens peut-être ce qu'ils ne sont pas prêts à entendre, et avec une telle, voilà, ça peut être avec arrogance, ça peut être violence, mais parce qu'il y a la violence verbale. Non, ça, c'est pas le verbe autorise. Et il ne faut pas avoir honte. Donc, si tu as tes proches, ta famille, à qui tu peux apporter la parole, selon le discernement, parce qu'il faut autour analyser la situation, apporte-lui le message. Maintenant, ici, Esombe, lui, il est dans un statut d'apôtre consacré, donc avec A majuscule. C'est ça qu'il dit ici. Je désire donc vivement vous annoncer la bonne nouvelle libératrice à vous aussi. Vous le voyez, je n'ai pas honte de l'annoncer. Donc, il marque encore sa fidélité au verbe de Tété. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont honte. Donc, on revient ici dans Esombe chapitre 16. On va passer au verset 3. Il est dit, pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. Pourquoi il dit cela? Parce que dans la marche, il dit bien pour lui, il y a beaucoup de gens qui vont le regarder, qui vont dire, oh, regardez, voici Esombe, mais ce n'est pas l'homme qu'on connaissait avant, qui faisait ci avant, tout ça. Non, il sait qu'il est une nouvelle créature. Il sait que le verbe Tété lui a manifesté la manifestation, la grâce, que l'homme a manifesté sa grâce, lui a accordé la faculté. Donc le Moutoudou, le premier-né, Dieu qui savait, lui permet d'être un apôtre. Et ce n'est pas, le hasard n'existe pas. Il faut comprendre cela. Le hasard n'existe pas. Donc, si lui, il a été permis d'être apôtre, ce n'est pas que, voilà, on a dit, bon, celui, on va prendre qui. Non. Le web était au-delà du temps et de l'espace. Kourouman est au-delà de toutes les réalités, hors de la non-existence. Il est au-delà de cette notion-là. C'est parce que Esombe, il allait d'abord manifester le sentiment de la repentance réelle, selon la vérité, et il était
c'est-à-dire il allait accepter la parole et demeurer dans l'enseignement. Il allait pratiquer l'enseignement jusqu'à quitter ses réalités parce que le verbe était c'est toute chose. Donc, ce n'est pas le favoritisme ou quoi que ce soit. Le verbe était Loba, c'est comme son moulé dit, son moutoudou savait ces choses-là. Voilà pourquoi il dit, pour moi, il m'importe peu d'être jugé par des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. Parce que beaucoup vont le juger, ils vont dire, non, regardez celui-là, maintenant on dit, veut prêcher, alors qu'avant il faisait ça, avant il faisait ceci. Non, avant ce n'était pas lui. Lui, maintenant, c'est Essombe, le mandaté de Jockey Sabé. Et de qui on verra plus tard, si le bal le permet. Donc ici, il lui-même, il parle de ça encore, toujours par rapport à ce verset 3-ci, Essombe. On va aller dans Essombe chapitre 20, encore, et on va lire au verset 1, il dit ici, je suis libre, je suis apôtre, donc avec A majuscule, et vous êtes mon œuvre en Jockey Sabé selon le verbe. Donc il dit à qui ici, ceux à qui il s'adresse là, vous êtes mon œuvre, c'est les personnes à qui il a porté la parole, à qui il a donné les messages, les recommandations, il a répondu aux questions selon ce qui était permis, et ces personnes ont laissé le verbe transformer leur vie, ils ont mis le verbe en application. Donc ils sont devenus des non-initiés graciés, ils ont accepté la parole. Car, verset 2, vous êtes le sceau de mon apostolat en Jockey Sabé. Vous êtes le sceau de mon apostolat en Jockey Sabé. Donc, il dit qu'il est un apôtre ici. Et ces personnes-là vont symboliser le fruit de son œuvre. Verset 3, c'est là, il dit bien, c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Point. Donc, tous ceux qui vont l'accuser, qui vont le juger, ça, c'est leur problème. C'est ce qu'il entend dire ici. Le verbe témoigne pour lui. Parce que ces personnes-là qui ont changé de vie, c'est le fruit par rapport à son apostolat en Jockey Sabé. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, lui, ça lui est égal. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc, lorsqu'on vient au verset 4 du chapitre 16, je ne me juge pas non plus moi-même, c'est ça qu'il dit ici, Essombe, car je ne me sens coupable de rien, point. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Vous voyez, il dit qu'il ne se juge pas lui-même car il ne se sent coupable de rien. Et c'est vrai, parce qu'à ce moment-là, lui-même, il a dit, comme on a vu tantôt, il traite durement sa propre nature du visible. Il se soumet au verbe de Loba, il se soumet à la loi. Il est fidèle au verbe. Dans sa concertation le fait, dans la façon de porter le message, dans même, même aux endroits où il est envoyé par le verbe de Loba. Donc, mais néanmoins, quand il dit, mais ce n'est pas cela, ce n'est pas pour cela que je suis justifié, il veut dire par là, ce n'est pas par sa propre force, parce que personne ne peut se justifier par ce verbe de tété. Donc, c'est la mention de la grâce, mais il ne se reproche de rien. Il ne se reproche de rien. À l'instant où il parle ici, là, il sait que lui, c'est un homme saint. Et c'est la vérité. Parce qu'il se connaît. Donc, verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien des choses spirituelles, donc ceux à qui s'adresse ici, là, qui l'observaient, qui les observaient, eux et les autres apôtres. Il dit ici, c'est pourquoi ne jugez de rien des choses spirituelles avant le temps, tant que vous n'êtes pas encore des initiés. Donc, il s'adresse à ces hommes-là parce qu'ils ne sont pas encore des initiés, c'était des non-initiés graciés. Ils n'étaient pas encore des initiés. Il dit, vous écoutez déjà la parole, mais faites attention à tout ce que vous allez dire. À toute forme de jugement, non, déjà tu ne dois pas juger ton frère qui est dans la parole, mais il dit, en plus de ça, ne jugez de rien des choses spirituelles avant le temps, tant que vous n'êtes pas encore des initiés. Jusqu'à ce que vienne le Noulandin Baba, donc le deuxième, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Point. Donc il recommande à ces personnes-là d'attendre l'avènement du deuxième. Maintenant, certains pourront dire, mais comment ceux à qui s'adressaient à cette époque-là, ils allaient attendre que le deuxième se manifeste, ils allaient vivre eux-mêmes combien d'années, des millénaires ou ainsi de suite? Non. C'est parce que Essombe, lorsqu'il parle ici, il est connecté. Il est terriblement connecté. C'est le verbe d'été qui l'alimente, dans le Moudi Moussangui qui l'alimente. Il demande ici à ses frères-là de patienter. Il dit, c'est pourquoi ne jugez de rien des choses spirituelles. Donc, prenez le temps d'abord de vous laisser sanctifier vous-même. Donc, d'aller lui-même, un des apôtres de Jockey Sabé, avant qu'il ne soit apôtre avec A majuscule, il avait demandé à son mouledi, au mouledi de son père, que mais jusqu'à combien de fois je dois pardonner à mon frère? Il a dit, c'est lorsque tu le reconnaîtras dans ton esprit, dans ton état, on va dire dans l'état de l'homme spirituel, pas ton esprit, dans l'état de l'homme spirituel. Donc l'homme qui marche, c'est-à-dire qui a le moudi moussangue, qui marche selon le verbe, dans cette conscience-là, que tu pourras reconnaître quand peut-être il faut plus pardonner, quand il faut pardonner en fonction de la situation. En fonction de la situation. Donc, tu pourras juger d'un problème, mais il faut être dans la conscience de l'homme spirituel. Et là, il dit ici
tant que vous n'êtes pas encore des initiés, jusqu'à ce que vienne le nous, l'un des babas, dans le deuxième, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Et on a déjà vu, ça se voit aujourd'hui. Il y en a même plusieurs, ou certains qui, à un certain moment dans la marche, qui ont essayé de se rapprocher. Ils vont dire peut-être eux, spirituellement, alors que c'était peut-être physiquement qu'ils se rapprocher. Et ils ont oublié que l'être qui est en face dans le visible est au-delà des conceptions. Et en même temps, c'est le feu dévorant, dont leur nature profonde a été révélée. Donc, ils ont été éclairés. Plus ils se rapprochaient, bref, ils ont été éclairés. Et la nature profonde, c'est-à-dire la mauvaise nature qu'ils essaient de camoufler, est ressortie. C'est ça qu'il dit ici. Et qui manifestera les desseins des cœurs. Donc, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. On en a vu. Certains sont levés pour faire des vidéos, ainsi de suite. Bref, ils sont où aujourd'hui? Donc, il faut comprendre ces choses-là. Il faut les accepter tel que cet apôtre ici avec A majuscule et son père est en train de le dire. Parce qu'il est connecté par le verbe de Loba. Donc, la suite dit, alors chacun recevra du verbe de Loba la louange qui lui sera due. Donc, il dit ici, à la manifestation du deuxième, chacun recevra du verbe de Loba la louange qui lui sera due, en parlant ici dans le sens, on va dire général, que si la personne écoute la parole et elle se laisse d'abord sanctifier, elle va recevoir ce que le verbe de Tété prévoit pour elle. Si elle demeure dans la conscience, quand je dis prévoir, c'est comme non, on va dire que le verbe de Tété sait qu'elle doit être. Voilà, c'est ça. Parce que prévoir, c'est. Non, le verbe Tété c'est toute chose. Vous voyez? Donc, verset 6, il dit ici, c'est à cause de vous. Donc, toujours en s'adressant à ces frères-là. C'est à cause de vous, frères et sœurs. Il y a aussi des sœurs, donc non initiés, graciés. C'est à cause de vous, frères et sœurs, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne, vous voyez. Donc, lui-même, il s'attelle à respecter la loi. Afin que vous appreniez en ma personne à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Point. Voilà. Parce qu'il parle avec quelqu'un, écoute un message, il reçoit une révélation. Et il ne sait pas que cette révélation-là, ce message-là est conscient. Donc il dit non, c'est tellement fort que j'ai envie de partager ce message à quelqu'un d'autre. Seulement lorsqu'il va pour partager le message à la personne, il va essayer d'ajouter de sa propre personne. Il va essayer d'ajouter de son lui, de sa soi-disant conscience, on va dire comme ça. Et après, il va changer les mots alors que ce n'est pas ce que l'ancien mandaté a dit. Et ça va porter des répercussions. La personne peut être frappée même spirituellement. Parce qu'à un moment, elle a ouvert la porte à l'orgueil, elle dit non, il faut que je montre ma connaissance. On lui dit, fais seulement ceci, la personne ne fait plus qu'on lui a demandé de faire. Et là, elle peut recevoir un châtiment sur le coup. En fonction de ce que la personne a fait, il y a les degrés de châtiment. Donc la personne va aller plus loin que ce que le verbe lui demande de faire, ce que le verbe lui montre à l'instant. C'est pour ça qu'il dit ici, afin que vous appreniez en ma personne à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. La personne va lui voir un verset, elle va dire oui, mais est-ce que ça ne veut pas encore dire ceci? Mais on lui dit, mais est-ce que c'est ce qui est écrit là-dedans? Vous voyez? Donc c'est des choses comme ça qu'il faut éviter de faire. À ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Donc, un va dire, vous voyez, lui là, il va peut-être dire, elle reçoit beaucoup d'enseignements, et bien sûr les larves des Zoulassins, elle reçoit les messages, ainsi de suite. Maintenant, elle va vouloir montrer à notre sœur qu'écoute, sœur, moi, j'ai plus de connaissances que toi, j'ai plus de ceci que toi. Ça, ce n'est pas bon. Parce que le but, ce n'est pas de montrer que j'ai plus de connaissances que toi. Le but, c'est de pouvoir déjà se sanctifier soi-même. Maintenant, en fonction de ce que le verbe permet, on peut autoriser certains à peut-être aider des frères ou des sœurs dans la compréhension du message par des exhortations ou autre chose. Donc, verset 7, voilà ce qu'il est dit. Car qui est ce qui te distingue? Donc, on pose la question maintenant ici. Il pose la question ici. Il ne dit plus, c'est à cause de vous. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, il ne met plus la phrase au pluriel. Car qui est ce qui te distingue? C'est-à-dire que le message s'adresse personnellement maintenant à chaque personne qui est en train d'écouter. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Il s'adresse à quelle lettre ici? Parce que c'est très profond. Et son même parle ici dans un langage initiatique très, très, très élevé. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu?
qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'est-ce qui te distingue? Pourquoi tu penses que tu es trop, voilà, ou bien que tu penserais que tu as trop de connaissances, que tu es trop fort, ainsi de suite. C'est pour ça que beaucoup ont été renversés par le message, parce que le verbe a vu en ces personnes une mauvaise graine, une mauvaise semence. Dans le monde occulte aussi, les a ensémencés par la graine de la jalousie, la graine de la rancœur, la graine de l'envie. Et ces personnes disent non, celle-là, elle fait peut-être tel truc, activité. Lui, il a fait telle activité, je dois le dépasser, il faut que je prenne sa place, ce genre de choses. Et à cause de ça, la personne maintenant, elle peut chuter si elle ne revient pas de bons sentiments. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Est-ce que la personne là, tout ce qu'elle peut exprimer comme phrase ou parole, ça ne vient pas du verbe de Loba? Est-ce qu'elle savait que Koudouma Nemoula, c'est-à-dire le véritable qui s'appelle Koudouma Nemoula lorsqu'il est dans le visible, est-ce que ça vient de sa propre tête? Ça vient d'où? Si ce n'est de l'enseignement Malanté Zoulasan qui a révélé ces choses-là. Par la grâce de Loba. Verset 8. Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches avec moi et les apôtres. Vous avez commencé à régner. Vous voyez, il revient maintenant ici à vous. Donc, il s'est adressé directement dans le verset précédent à l'être de la personne là, à cette âme-là. Déjà, vous êtes rassasiés, déjà, vous êtes riches avec moi et les autres apôtres. Vous avez commencé à régner parce qu'ils sont rassasiés. Pourquoi? Parce que l'enseignement, le verbe d'été ne tarit pas. C'est-à-dire que l'enseignement n'a point de fin. Donc, lorsque tu écoutes les messages, les révélations, tout le temps, tu es en initiation. À chaque moment, à chaque instant. Lorsque tu apprends ce le verbe de Loba, donc lorsque tu viens d'un enseignement, dans les lives de Zoulasan, tu seras toujours étonné. C'est ainsi. Parce que le verbe d'été est au-delà de l'illimité. C'est comme ça. Car, donc déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches avec moi dans la richesse. C'est quoi le trésor là? L'enseignement, c'est un trésor inestimable qu'il ne faudrait pas dilapider. Il faudrait prendre soin de messages, mettre la compréhension de Loba en pratique. Déjà vous êtes riches avec moi et les autres apôtres. Vous avez commencé à régner. Le fait déjà de te soumettre à l'enseignement, le fait de laisser le verbe agir réellement en toi, à rejeter ce que les gens vont dire, bref, les gens vont se moquer de toi, ça c'est leur problème. Tu demeures l'enseignement, tu n'as pas honte du message. Certains vont dire, oui, mais si on entend que j'écoute l'enseignement de Zoulasan, on va dire quoi? Non! C'est ça que son père dit ici, lui n'a pas honte. Il n'a pas honte, parce que c'est ça la fidélité au père de Loba. C'est ça la fidélité. Verset 9, et son père 16, verset 9. Car après moi et ainsi que les autres choisis par Djokisabé en son temps jadis, donc il répond maintenant à la question posée en titre par rapport à cette partie de son livre. Y aura-t-il encore des apôtres avec A majuscule ou bien apôtres tout simplement? Qu'elle dit tout simplement, ça dit que point d'interrogation, comme la question est posée. Car après moi et ainsi que les autres choisis par Djokisabé en son temps jadis, et quelques-uns qui ont été désignés par le maudit en notre temps-ci, parce qu'il précise qu'il y a différentes périodes par rapport aux apôtres. Il dit qu'il y a des périodes, ça dit, il veut même dire génération. Il dit, car après moi et ainsi que les autres choisis par Djokisabé en son temps, jadis après moi, et ceux choisis par Djokisabé en son temps, jadis, et quelques-uns qui ont été désignés par le maudit en notre temps-ci, oui, parce qu'il y en a d'autres apôtres qui ont été désignés par le maudit, qui ont été désignés par le maudit. C'est ça qu'il a été dit ici. Et c'est qui ont été désignés par Djokisabé, lorsque Djokisabé était dans le plan visible, qui ont marché avec lui, comme on va dire les 12 apôtres. Et plus tard, on a choisi encore, il a choisi même un 13e dans le plan spirituel qui était toujours à l'époque de Djokisabé, qui ne marchait pas lui directement, on a fait allusion ici, innocent. Plus tard, le Moulé dit même quitter le visible, il a été choisi lui-même et son maître. Vous voyez? Et il dit ici, et quelques-uns qui ont été désignés par le maudit en notre temps-ci, il n'y aura plus d'apôtres après nous. Donc après eux, il n'y aura plus d'apôtres, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, il y a une virgule, excepté ceux connus que Noulandé Baba, c'est-à-dire le deuxième, voudra nommer. Point. Vous voyez? Donc on dit ici que après eux, là, il n'y aura plus d'apôtres, excepté. Donc, il faudra que le deuxième se manifeste pour nommer encore, si, il dit bien ici, voudra nommer. Il n'a pas dit que le deuxième pourra. Il n'a pas dit pourra. Ce n'est pas une affaire de pouvoir. Non, il est au-delà de ça. Il dit voudra. Parce que
Il décide quand il veut. Il décide. Voudra nommer. Parce qu'il a le pouvoir et le droit de réhabiliter la fonction d'apôtre avec A majuscule à son temps. Point. De là, on dit ici que lorsque le deuxième sera manifesté à l'époque du visible, il dit bien ici que il a le pouvoir et le droit de réhabiliter la fonction d'apôtre à son temps. Donc, c'est pour ça qu'il a dit avant ça, excepté ce connu que nous, Londé Baba, voudra nommer. Donc, voudra, il n'a pas dit ici pourra, il a dit voudra. Voudra. Donc, c'est selon ce que le deuxième décide dans ces réalités du visible à son époque, selon la grâce de Loba. Donc, Tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.